Voici un exemple d'estimation d'une moyenne de population à l'aide d'un intervalle de confiance. On s'inquiète de plus en plus de la pauvreté grandissante chez les retraités au pays. Pour évaluer leur revenu moyen, on a prélevé un échantillon aléatoire de 1250 retraités canadiens pour lequel le revenu annuel moyen s'élevait à 23 451 $ avec un écart type de 4 201 $ en 2015. On vous demande d'estimer, grâce à ces renseignements, le revenu moyen des retraités canadiens pour l'année 2015 avec un niveau de confiance de 90 %. Pour commencer, il est souhaitable d'identifier les variables X et X bar. X, c'est le revenu annuel en dollars. Alors qu'X bar, c'est le revenu annuel moyen d'un échantillon aléatoire de taille 1250 en dollars toujours. Ensuite, il faut vérifier qu'on a bien les conditions qui permettent de créer un intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'il faut que soit la variable étudiée X soit distribuée normalement, ou bien que la taille de l'échantillon soit de 30 ou plus. Ici, la taille de l'échantillon petit n est de 1250, donc elle est bien supérieure à 30, ainsi X bar est distribué normalement. Nous pouvons donc poursuivre notre travail et estimer le revenu annuel moyen de la population à l'aide d'un intervalle de confiance au niveau de confiance de 90 %. Cet intervalle aura la forme suivante. Il ira de la moyenne de l'échantillon moins la marge d'erreur jusqu'à la moyenne de l'échantillon plus la marge d'erreur. On sait que le revenu annuel moyen pour l'échantillon est de 23 451 $. Donc, l'intervalle de confiance ira de 23 451 $ moins la marge d'erreur à 23 451 $ plus la marge d'erreur. On doit donc maintenant évaluer cette fameuse marge d'erreur. Pour y arriver, on a besoin de la cote Z associée au niveau de confiance et de l'écart type de la variable X bar. Déterminons d'abord la cote Z qui est associée au niveau de confiance. Pour y arriver, on doit d'abord diviser le niveau de confiance par 2. Puis, on tente de repérer cette probabilité dans la table de la loi normale centrée réduite. On se rend compte qu'elle est entre deux probabilités de la table. Donc, la cote Z recherchée ici sera entre 1,64 et 1,65. Elle sera donc précisément de 1,645. En multipliant cette cote Z par sigma de X bar, qui est environ S sur racine de n ici, car d'une part, on ne connaît pas l'écart type de la population, et d'autre part, l'échantillon représente certainement moins de 5 % de tous les retraités du pays. On remplace les deux symboles par leur valeur et on arrive à une marge d'erreur de 195 $ environ. L'intervalle de confiance s'étend donc de 23 451 $ moins 195 $ à 23 451 $ plus 195 $, ou de 23 256 $ à 23 646 $. Le sens de cet intervalle de confiance est qu'il y a 90 % de chances que le revenu moyen de tous les retraités canadiens ait été entre 23 256 $ et 23 646 $ pour l'année 2015. Si vous retrouviez cette même information dans un grand quotidien, vous verriez plutôt l'information reportée de la façon suivante. On dirait le revenu moyen des retraités était de 23 451 $ au Canada en 2015. La marge d'erreur est de 195 $, 18 fois sur 20. Ceci veut dire exactement la même chose que l'interprétation que je vous ai donnée précédemment, mais c'est beaucoup plus difficile à comprendre pour les non-initiés. Terminons maintenant en résumant la marche à suivre pour faire une estimation d'une moyenne de population mu à l'aide d'un intervalle de confiance au niveau de confiance 1 moins alpha. Premièrement, il faut prélever un échantillon aléatoire dans la population. Ensuite, il faut s'assurer que la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30 ou que la variable X étudiée est distribuée normalement. Si au moins une de ces deux conditions est respectée, on poursuit en construisant l'intervalle de confiance. Et on termine en interprétant le résultat en affirmant que la moyenne de la variable étudiée chez la population a une probabilité de 1 moins alpha de se trouver entre les bornes de l'intervalle de confiance. On mentionne aussi le lieu et le moment de l'étude.